Bonjour. Petit discours de Christia Freeland, hein, la terre fruit, d'accord, du Federal Briefing, pas des briefings, Deputy Prime Minister and Minister of Finance. Quand on sait que ministère ou ministre veut dire chien domestique des finances. Sur petit discours, le gouvernement émet une ordonnance avec effet immédiat. Aucun gouvernement ne peut émettre de loi. Le gouvernement. Alors, les crapules, en fait, il faut prendre tous leurs noms. Les crapules émettent une ordonnance à effet, soi-disant, immédiat. Contrat unilatéral non accepté et non acceptable. En vertu de la loi d'urgence, qui n'existe pas, autorise les institutions financières canadiennes de cesser temporairement de fournir des services financiers. Donc, autorise, donc c'est un truc, une personne morale une personne, oui, parce qu'elle n'est même pas morale en fait, elle n'est même pas existante, une personne qui autorise les institutions financières, je ne sais pas si vous vous rendez compte du mot institution, financières canadiennes de cesser temporairement de fournir des services financiers lorsque l'institution soupçonne, oui parce que c'est la chose qui soupçonne, qu'un compte est utilisé pour favoriser les blocus illégaux et les occupations. À aucun moment il parle des convois de la liberté. D'ailleurs pour Freeland, bah tu t'appelles Freeland ou pas? Cette ordonnance couvre à la fois les comptes personnels et d'entreprise. Nous demandons aux institutions financières canadiennes, donc il parle de choses inertes, inexistantes, aux paplards. Donc il parle à des paplards. Hein, il demande à des paplards de revoir leurs relations avec toute personne impliquée dans les blocages illégaux et faire un rapport à la GRC. Enfin, gendarmerie. Oui, parce qu'il n'y a pas de petit point. Sigle militaire de guerre. Ou les renseignements généraux, dis donc. Oh bah c'est bien, hein, on sent qu'ils travaillent pour le peuple. Dès aujourd'hui, une banque ou un autre prestataire de services financiers pourra geler ou suspendre immédiatement un compte sans décision du tribunal. Dès aujourd'hui, une banque, c'est-à-dire un paplard, personne, ou un autre prestataire de services financiers, autre personne, pourra geler ou suspendre immédiatement un compte sans décision du tribunal. Ah bah oui, les juges, ils veulent pas se salir les magistrats. Bon, non, pas chez nous, pas chez nous. Ce faisant, ils seront protégés contre la responsabilité civile pour les actions prises de bonne foi. Ah bah c'est leur dieu à eux, hein. Ah bah c'est leur foi qui est la bonne, hein. C'est leur foi satanique, blabla, molochienne et co, là. Donc, ce faisant, ils seront protégés contre la responsabilité civile pour les actions prises de bonne foi. Ça veut dire qu'ils leur donnent l'immunité. Donc, les chiens domestiques de la banque, d'accord, leur donnent l'immunité. Ça vous rappelle rien? Voilà. Donc, en fait, c'est l'inverse. C'est pas eux qui donnent des ordres aux banques, aux institutions financières. Ce sont les banques qui leur ont dit de faire ça, hein, puisqu'ils leur donnent l'immunité. C'est comme les coups du labo, ça. Les institutions du gouvernement fédéral auront un nouveau pouvoir étendu pour partager les éléments, les informations pertinentes avec les banques et autres prestataires de services financiers pour faire en sorte que nous puissions tous travailler ensemble. Les institutions du gouvernement fédéral auront un nouveau pouvoir étendu pour partager des éléments, les informations pertinentes. Donc c'est de l'espionnage et de la haute trahison. C'est de l'espionnage, de la haute trahison, c'est du fichage, de la surveillance et une arme à distance. Hein, c'est comme ça que ça s'appelle lorsque vous pouvez appuyer sur un bouton pour menacer quelqu'un. C'est une menace. C'est une menace au peuple canadien qui est faite là. Donc c'est une menace
avec exécution d'ordre arbitraire, c'est totalement arbitraire. Hein. Et là, l'autre, elle annonce que sur ordre arbitraire, oh bah c'est toi qui... faut savoir que nous sommes sous la loi du libre arbitre. Donc tous ceux qui vont se salir les mains, là, soyez prêts aux conséquences. Hein. Parce qu'il y a des conséquences. Violer le libre arbitre de quelqu'un, ça a des conséquences graves. Voilà. Donc pour travailler ensemble, pour mettre un terme au financement de ces blocages illégaux. Alors je propose de bien étudier ce que c'est qu'un blocage illégal. Parce que bloquer les comptes bancaires, c'est illégal. Donc tous les blocages illégaux. Donc vous pouvez arrêter Chrystia Freeland et tous ses compagnons de loges et de sectes pour blocage illégaux. Vous pouvez leur supprimer l'accès à leur compte. Vous pouvez les geler. Il s'agit de suivre l'argent. On a le droit de rire. C'est les blanchisseurs d'argent, les mafieux qui vous disent on va empêcher le président. Il s'agit d'arrêter le financement de ces blocages illégaux. Nous notifions aujourd'hui que si votre camion, c'est marrant, c'est pas véhicule aujourd'hui. Nous vous notifions aujourd'hui, hein. Attention, c'est une notification orale d'une criminelle contre l'humanité. Donc nous notifions aujourd'hui que si votre camion est utilisé dans ces blocages illégaux, vos comptes d'entreprise seront gelés. Voilà. Vous êtes prêts à vomir? Préparez le sac à vomi. Donc on parle des blocages illégaux. Hein. Nous on va te parler de tes blocages, de ta menace aux armes. D'accord, de tes blocages illicites, illégitimes, c'est-à-dire de hors la loi. D'accord, nous te notifions, nous, Chrystia Freeland et tous les autres complices, collabos et autres, que la cage que vous voulez construire sera la vôtre. Alors, sur certains relevés que vous recevez, vous avez les textes. Alors, dès que c'est toute capitale, vous savez que vous avez affaire à du mensonge, c'est du venin, d'accord? Du poison, c'est du langage empoisonné. Extrait de compte ou extrait de relevé de compte. Vous voyez bien que, donc, extrait de compte ou extrait de relevé de compte, c'est pas un compte bancaire. Vous avez relevé de vos avoirs en toute capitale, d'accord? Ou en toute capitale, même pas fini le truc. Voilà. Quand ils vous font souscrire en fait et que vous faites des dépôts en minuscules, eux, ils vous proposent de vous faire un relevé, de vous envoyer un relevé de vos avoirs en capital. Voilà, crypto. Vous avez en dessous l'IBAN, vous avez souvent un IBAN avec le BIC de la banque. Donc regardez le nom, vous aurez le nom de la banque par le BIC. Et vous allez avoir des surprises parfois. Convention de compte, conditions générales. Vous avez une autre référence que celle que vous avez reçue. Si. Vous recevez des conditions propres aux personnes physiques dans les conditions générales. Donc, je ne sais pas si vous aimez ça ou pas dans vos documents. Il y a toujours, mais c'est de manière différente. Sous réserve, le cas échéant, des règles applicables. Une règle qui n'est pas appliquée n'est pas applicable. Des règles applicables à son régime matrimonial. Le client déclare, ça veut dire donne, et garantit à la banque capitale que les sommes, titres ou valeurs qui seront déposées sur son compte seront sa propriété exclusive. Vous avez compris, vous, que c'était la vôtre. Relisez bien la phrase. Le client déclare et garantit à la banque que les sommes, titres ou valeurs qui seront déposées sur son compte seront sa propriété exclusive. Les enfants ont signé des conneries. Hein. Aucune idée. Il faut demander à l'agent parce que vous n'avez jamais rencontré de banquier en fait. Les fameuses conventions contrats. La présente convention est composée par les conditions particulières, les conditions générales de la convention de compte, le fascicule intitulé conditions générales référencées, et là vous avez une référence de conditions générales. Je vous invite à aller regarder dans vos documents. Vous avez normalement les initiales de la banque, puis des numéros, d'accord, contenant les conditions générales de la banque et les conditions générales des produits et services. Les conditions tarifaires figurant dans le recueil, vous voyez bien que c'est mortuaire, des principaux produits et services. D'accord? Ils vous font signer. Nous reconnaissons avoir reçu le fascicule intitulé conditions générales référencées. Donc vous avez cette référence-là. D'accord? Et les conditions tarifaires. Nous reconnaissons en avoir pris connaissance et approuvé ces documents entièrement
au même titre que les conditions particulières. D'accord? Ensuite, vous avez Visa Banque en toute capitale. Des fois, vous ne l'avez pas. Hein. Voilà. Ah bah, la banque a signe. Mais non, elle signe pas. Vous avez, à compter du 1er juillet 2014, la banque menteuse implique la réglementation FATCA visant à lutter contre l'évasion fiscale. Une fois que tu sais que c'est la prison bancaire, tu comprends mieux le mot évasion fiscale des contribuables américains. Alors quand vous posez la question, c'est quoi la FATCA, c'est quoi machin? Ah mais non, ça concerne les Américains, c'est tout. Oh bon, d'accord. Ou alors ils disent, ou alors ils vous disent, oh je sais pas. Voilà. Ça s'appelle un DOL, mais vous allez voir le gros DOL. Alors en plus, ils vous remettent des déclarations de revenus et des opérations sur valeur mobilière, mobile. Ah bah ça, elles sont mobiles. Hein. Si vous allez lire votre document ou par exemple une ouverture de compte, vous allez trouver des choses assez surprenantes. Où là, vous aurez par exemple le nom et l'adresse de la banque qui ne correspondent pas forcément à l'agence. Après, des fois, vous avez des directeurs de développement qui signent. Ah bon? Moi, je croyais... En fait, c'est pas un directeur d'agence ou de banque. Non. Enfin, bref. Donc, vous avez aussi souscripteur et vous avez un nom en tout capital avec sa date de naissance et son adresse. Enfin, bref. Et puis, vous avez le souscripteur reconnaît avoir justifié. Alors, lui, il justifie d'un avis d'imposition sur le revenu, d'une déclaration sur l'honneur, avoir été informé des pénalités encourues en cas d'infraction à la réglementation. Laquelle? Conditions générales. Là, vous avez des conditions générales. Eh bien, regardez bien, ce ne sont pas celles que vous reconnaissez avoir reçues. Les conditions générales contenues dans le fascicule conditions générales référencées numéro. Et là, vous n'avez pas le même numéro. D'accord? Et là, vous verrez, et le cas échéant dans le document dont les références spécifiques sont indiquées ci-dessus, pour le cas où le produit ou le... Donc, petite précision quand même. Est-ce que votre expert économique de la finance, des dettes et des banques, vous savez, les experts, oh bah des fois ils ont des bouquins à vous vendre aussi, hein, et vous leur racontez tout ça, l'US personne, la déclaration de l'AWARE, il vous aura raconté comment fonctionne la banque. Donc tout ça c'est dolosif, ça s'appelle dolosif. Et vous verrez que des fois ils écrivent client en minuscule, client en capital, ça change le sens. Vous avez banque en minuscule, banque en capital, etc., etc. Donc celui qui crypte les sous, les souscripteurs, etc., etc. Donc c'est tout un langage, et puis c'est très loin hein, quand ils mettent que la banque est propriétaire des comptes, etc., des valeurs et des fonds. En fait, c'est loin dans vos conditions, dans la convention de compte, qui n'est pas la même chose que les conditions générales, qui ne vous sont pas fournies, avec complicité des notaires, etc., etc. En fait, ça fait longtemps qu'ils fraudent. C'est de la fraude. Un DOL, c'est de la fraude. Donc tout ça, ça sort d'expérimentation sur cobayes humains, où des gens font des expériences sur la façon dont nous réfléchissons, dont nous lisons, et c'est pour ça qu'ils enseignent dans les écoles, en bas âge, non plus le syllabique avec les significations des syllabes, mais des mots. Parce qu'en fait, comme ça, dès le plus jeune âge, les gens sont élevés, dressés, à ne pas lire le mot en entier, à confondre un mot avec un autre, etc., etc., sans compter écrire les noms en toute capitale, se faire appeler madame, monsieur, dès l'âge de 8 ans, pourquoi pas, hein, voilà. Donc, voilà comment leurs crimes sont commis, et on se demande ce que font les brigands. Ah bah c'est des brigands peut-être, complices, voilà. Donc, sachez à qui vous avez affaire. Très belle journée.